Bonsoir tout le monde. On est à la Chasse-Galerie à Lavaltrie avec Noé Talbot. Bonsoir Noé, comment vas-tu? Bien, toi? Ça va super, merci. On est vraiment content de venir voir ce show-là à soir. Tu joues avec qui? Je joue avec deux personnes incroyables, Barik Dank et Cynthia Nagar. J'ai écouté Barik Dank, on l'a déjà eu en entrevue, mais Cynthia, je connaissais pas. J'ai écouté un petit aperçu, puis wow, je pense qu'on va être très agréablement surpris. T'es jamais venu ici? Oui, je suis déjà venu plusieurs fois. Oui, j'ai joué à l'église, mais là, c'est la première fois que je joue au garage à Simon. OK. Ouais, c'est une place très intime. Ça a l'air vraiment sharp. Tu nous as préparé quel genre de setup? Surtout des nouvelles chansons parce que je sors un album en mai. Donc, je vais comme briser des tunes parce que c'est comme mon seul show solo avant la sortie de l'album. J'ai comme 2 autres shows full band, mais on va sûrement jouer plus du vieux stock. Fait que, genre, c'est comme la seule fois, je pense, que je vais jouer des tunes du nouvel album avant qu'il sorte. Nice! On aime ça. On est comme un genre de test pour Ouais, ton... c'est ça, un crash test. si ça applaudit ou ça applaudit pas, on va voir comment ça se passe. Puis, comment tu concilies ton temps avec tous tes projets de... T'en as quoi? 3, 4? Ouais, ben là, 3. Plus j'en recommence un nouveau. Plus je joue aussi de la bass pour Guillaume. Puis de la guitare pour Lauriane des fois. Fait que... Rien de moins, là. Mais je fais juste de la musique. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu fais de la muse, ben, je veux dire, c'est normal. Tu sais, j'ai du temps pour en faire plus. J'aurais le temps d'en faire plus. C'est pour ça que j'en commence un nouveau. Je n'ai commencé un nouveau, mais là, il y a comme eu des... Trouver des bands, trouver des band members à notre âge, c'est genre vraiment plus difficile. Du monde qui sont, tu sais, que tu veux être steady, ouais, c'est ça, tu sais, puis c'est ça, c'est plus difficile, tu sais, comme Fortune Cookie Club, tu sais, notre drummer, il a 5 enfants, fait que c'est sûr que, genre, tu sais, on jamme plus comme on jammait quand on avait 20 ans, là, ça. Les pratiques, c'est les shows. Ouais, souvent, c'est ça. C'est ça. Puis, t'étais prof avant. Ouais, ça fait 7 ans que j'enseigne plus. J'ai juste fait 2 ans et quelques d'enseignement. L'affaire, c'est que j'ai eu un nodule sur une corde vocale. Puis parce que c'était trop forçant, je faisais genre 75 shows par année, plus enseigner temps plein. Puis genre, puis j'avais une blonde en Europe, fait que c'était comme le bordel. Genre, j'ai vraiment brûlé la chandelle par le debout. J'ai eu un nodule, plus j'ai fait une dépression, puis ça m'a comme fait, ouais, je pense que je suis mieux de, de stacker. J'ai fait le choix de ce que je fais juste enseigner, ce que je fais juste faire de la muse. Puis comme ça marchait quand même dans le sens que je pouvais en vivre. Je me suis dit, allez, j'essaie, je fais juste de la musique. Puis ben, ça fait 7 ans que ça va super bien. Puis j'ai cette chance-là de pouvoir en faire de ma vie. Ben, c'est drôle que tu parles de dépression parce que je voulais amener ce sujet-là justement en parlant du fait que tu étais prof. Hier, c'était Belle cause pour la cause. Ouais. Avec, tu sais, ils vendent beaucoup, manière de parler, là. Ils disent beaucoup, ils ont mis beaucoup l'emphase sur les jeunes cette année. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu, dans le temps que tu étais prof, je sais pas si c'était au secondaire ou est-ce que tu as vu que les enfants ils ont l'air plus fragiles mentalement? Ben, j'ai pas vu particulièrement que les enfants étaient plus fragiles mentalement que quand on était jeune, mais sauf que je pense que généralement la société est plus fragile mentalement parce que pour multiples raisons, surtout le fait que ben évidemment on est plus devant des écrans, on a plus de temps, on va dire seul confronté à, tu sais, je veux dire c'est pas bon pour notre cerveau forcément, genre je veux dire tout ce temps-là pas avec des gens, du temps du sens tout seul devant un écran, c'est sûr que genre je veux dire ça amène tout le monde à la dépression, puis je veux dire le monde va mal, puis genre je veux dire, les jeunes sont au courant, ils se font répéter depuis qu'ils sont jeunes. J'en ai vu beaucoup d'éco-anxiété quand même chez les jeunes, puis genre je veux dire c'est normal, là, genre je veux dire c'est normal en fait quand le monde est en train de se casser la gueule que tout le monde aille pas genre super bien, tu sais. Évidemment, je veux dire, je n'ai pas vu, genre, j'ai pas fait comme genre, wow, les jeunes sont vraiment déprimés, mais c'est sûr que j'ai trouvé plus de cynisme, puis comment dire, de sensibilité à certaines questions que, mettons, quand on était jeune. Ça, j'ai pu le remarquer. Puis je pense que n'importe qui a des enfants aussi va
dire que les enfants évidemment sont comme plus conscients de justement changement climatique et on va dire guerre, etc. T'sais, ils savent que le monde ça va pas bien, puis je veux dire, nous on est né dans un monde où il y avait l'espoir à revendre, puis je veux dire moins notre génération encore, mais notre génération des parents c'était comme on va changer le monde, puis je veux dire, puis nous on vivait dans les relents de ça. On a quand même changé quelques petites affaires, la couche d'ozone s'est rebouchée, la rivière l'Assomption est pas mal moins polluée qu'elle l'était quand on était jeune. Je veux dire, je pense pas que... Moi, j'y crois encore, là. Je suis peut-être naïve, mais moi, j'y crois, là. Gang, lâchez pas. Arrêtez pas d'y croire. Petit geste, à chaque petit geste, je pense que... Ouais, c'est un long débat, là. Est-ce que le problème est micro ou macro? Mais genre, je veux dire, à mon sens, c'est clairement, je veux dire, surtout... c'est un gros débat, là, mais c'est certain que je veux dire, on vient d'élire, les États-Unis viennent d'élire, ouais, c'est ça, mais je veux dire, qui sont, je veux dire, tous les plus gros pays qui qui produisent CO2, les plus gros producteurs de CO2, genre, je veux dire, ils ont des gouvernements qui sont pas tant que ça, je veux dire, concernés par les causes, la cause climatique, je veux dire, c'est un négationniste, je veux dire. T'as entendu ce qu'il a dit aujourd'hui, en plus? Non, j'ai pas entendu ce qu'il dit aujourd'hui. Chez le Canada, on n'a pas besoin de leur bois, on n'a pas besoin de leur gaz puis leur pétrole. Le Canada sont trop stricts dans les négociations. Bref. Ah ouais, OK. Ouais. On rentrera pas dans la discussion-là. Est-ce que, justement, ce nouveau monde t'inspire un peu dans tes chansons? Est-ce que tu vas chercher dans ta manière de chanter un peu pas cette tristesse-là, mais cette... je fais l'inverse en ce moment. Mon prochain album, c'est vraiment un album. Mes 3 autres albums, c'est quand même c'est assez dark. C'est pour ça que c'est lourd et dark. J'ai pas entendu le prochain. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme pas mal l'inverse, ouais. Ouais, genre, ma vie va bien, honnêtement. Genre, je veux dire, individuellement, là, genre, je veux dire, dans ma petite bulle, puis je veux dire, je trouve que ma vie va quand même bien. Puis je pense que j'avais aussi envie de faire un album plus vivant, genre, tu sais, plus de l'espoir, puis je veux dire, c'est facile de tomber, évidemment, en cynisme, puis tu sais, de se dire, oui, on va être... philosophiquement, là, genre, je veux dire, on n'est pas si fuck que ça, tu sais, je veux dire, on est fucked, oui, pour notre mode de vie, ce qu'on connaît, où est-ce qu'on est, genre, en ce moment, en tant que société, dans le capitalisme, puis genre, je veux dire, avec... les paramètres qu'il y a en ce moment, sauf que, genre, je veux dire, même si l'humain disparaissait, je veux dire, l'univers continuerait à exister, ou, en tout cas, encore, ça, c'est discutable aussi, mais genre, je veux dire, il y a plein de théories de physique. On sera pas là pour le savoir. Donc. Exact, mais mon but, c'est de trouver de l'espoir quand même dans tout ça, puis de faire du sens, puis genre, cet album-là, justement, il va retirer, il va chercher ça. Il y a une quête de sens, puis je parle aussi, de la vie. Comme je te dis, ça fait 7 ans que je fais du rock, puis genre, ça parle de faire du rock depuis plusieurs années, d'arriver dans la trentaine, puis je veux dire, là, j'ai plus mi-trentaine maintenant, mais arriver à mi-trentaine, puis genre d'avoir fait du rock pendant 5 ans dans sa trentaine, puis tu sais, qu'est-ce que ça donne, ça, puis je parle un peu de l'univers de la musique, puis c'est un album hyper humoristique aussi, j'ai des petits skits humoristiques dans des petits sketchs humoristiques entre les chansons, je fais un peu des blagues, puis ça vient aussi, l'album, je sors aussi un jeu de société avec ça, fait que il y a le côté ludique aussi qui est là, fait que c'est 2 affaires complémentaires, mais qui sortent en même temps. Mais ça va faire du bien parce que, oui, la musique, c'est fait pour s'exprimer, mais c'est aussi fait pour « Hey, j'ai le goût de me changer les idées aujourd'hui, je vais mettre cette CD-là, tu sais. » Ou « Je suis en peine d'amour, j'ai le goût de brailler, je vais mettre cette tune-là. » On se fie beaucoup à, tu sais, comme je t'ai dit, oui, les artistes chantent et crient leur douleur ou leur joie, mais c'est le fun, des fois, d'avoir un peu de joie. D'humeur, ouais. Mais tu sais, même mes chansons joyeuses, c'est comme... On dirait que moi, je suis pas capable d'être... Tu sais, je veux dire, c'est jamais comme frivole. C'est juste... Je sais pas comment dire. C'est juste que c'est de la légèreté à travers... Je pense qu'on est capable de sentir comme la légèreté à travers la lourdeur. OK. Je sais pas. Tu sais, dans le sens... C'est très bien dit. Je pense que c'est ce que je voulais faire. Puis pour vrai, c'est comme l'album que j'ai... D'habitude, à chaque fois que je sors un album, je suis comme, ouais, j'ai un nouvel album. Puis genre, on dirait que ça me... Je sais pas comment dire.
je suis toujours content de mes albums, mais je dirais que je suis j'ai quelque chose d'un inconfort. Puis là, cet album-là, je suis comme, j'ai envie de le montrer. Genre, je suis content. Genre, je trouve que j'ai exactement fait ce que j'avais envie de faire, puis que ça me représente bien, parce que, genre, justement, avec mes autres albums, ça représentait pas ce côté-là de ma vie. Tu sais, mais je fais de l'impro, je veux dire, tu demandes aux gens autour de moi, je suis quand même quelqu'un qui est toujours en train de faire des blagues, des jeux de mots, puis genre, je veux dire, j'ai plein d'autres facettes que, genre, évidemment, faire des tunes d'amour, puis on s'entend. Puis c'est des facettes que tes fans ne connaissaient pas nécessairement. Exact, tu sais, c'est ça. Puis genre, j'aime ça parce que je trouve que c'est plus complet, c'est plus moi, genre, tu sais. OK. Ouais. Puis, on est-tu encore dans... Là, cet album-là, c'est-tu que de la composition ou t'as de la traduction? Ouais. Ouais, c'est que de la compo, mais j'ai pris la décision, c'est sûr que je vais le faire d'ici 1-2 ans, mais je vais refaire un autre album de cover. Justement, je pense que je vais prendre la plupart des covers qui ont mieux marché, là, de ceux que que j'ai fait en ligne, là, parce que j'en ai fait une trentaine l'an dernier de covers des petits bouts, puis là, je vais les faire au complet, je vais les enregistrer, bien les enregistrer, puis peut-être les modifier un peu aussi, sur les ambiances musicales. Là. Avec des featuring, là. Avec des featuring ça, sur chaque de match-up. Oui, mais c'est le but. Le but, ça serait de faire un featuring différent par chanson. Fait que c'est le projet que je caresse. Mais là, il faut que je sorte mon album en premier. J'ai un EP de rap aussi. J'ai un nouveau band. C'est le fun pour beaucoup de monde, ces traductions-là, parce que la plupart du monde écoute la tune sans porter attention aux paroles parce que c'est en anglais. Puis là, toi, tu chantes en français, puis ça fait voir une toute autre couleur. Des fois le beat de la chanson est de bonne humeur, puis les paroles sont tellement sad puis tristes, les personnes s'en rendent pas compte. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, la chanson, là, Best of You, tu vois, des Foo Fighters, c'est Is someone getting the best? Bon, cette chanson-là, tu vois, moi, j'étais sûr, en l'écoutant, là, tu sais, moi, j'étais sûr que c'était, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ressortir le meilleur en toi? Puis en fait, en traduisant les paroles, j'étais comme, mais non, c'est pas pensé de ça qu'il dit, c'est, y a-tu quelqu'un qui te vole le meilleur de toi, tu sais? Mais genre, c'est drôle, tu sais, puis quand j'ai sorti justement le cover, il y a des gens qui étaient comme t'as mal traduit, c'est négatif, puis là, c'était positif. Là, j'étais comme non, on va relire les paroles, puis genre, va check, il y a une entrevue, Dave Grohl, il en parle, puis c'est vraiment, il y a quelqu'un qui te vole le meilleur de toi, tu sais. Puis genre, en effet, c'est intéressant, tu sais, pour ces aspects-là, des fois qu'on sait pas. Puis ça a commencé de même. Mon premier cover que j'ai traduit, j'avais la blonde en France, justement, elle comprenait vraiment rien de l'anglais, là. Tu sais, elle parlait, genre, tu sais, en France, ils sont vraiment moins bons en anglais de manière générale, puis elle était vraiment pas très bonne. Fait tu sais, j'en porte attention au texte, c'est super beau ce texte-là, c'était Substitute de Frank Turner, puis elle était comme, je comprends pas, tu sais, fait que j'y ai décidé de traduire parce que genre, je trouvais que la tune était tellement belle, puis c'est comme ça que ça a commencé, en fait, mes traductions. Puis après ça, j'étais genre, mais je vais te montrer d'autres tunes. Fait que mon premier EP, c'est vraiment comme des tunes que j'y traduisais pour elle, grosso modo, puis que j'ai fait le EP avec, puis après ça, j'ai trouvé ça le fun, fait que j'ai continué, tu sais, sporadiquement, là, tu sais. OK. Puis là, ton album, c'est-tu chanté français, anglais? Ouais, juste français. Je fais pas d'anglo. Zéro. Merveilleux, on aime ça. C'est notre culture, là. Quoi que je te dis ça, mais on refait normalement. Je sais pas si j'ai pas le droit de dire ça. Fait que non, ok, juste faire. Ben là, on le veut, ce cue-là. Non, mais je sais pas, parce que c'est pas confirmé. Fait que là, genre, je préfère pas rien dire. Bon, ok. De toute façon, ça va sortir dans les prochaines semaines. Fait que, genre. Bon, on aurait pu attendre avant de sortir l'entrevue, au pire, là, puis avoir le. Mais non, parce que ça va sortir avant tous les cas. OK. Bon. C'est bon. Fait que tu connais le Bad Crew? Oui. Tu connais Du bruit à mes oreilles aussi? Oui. Fait que l'entrevue va être diffusée en vidéo sur le Bad Crew. Du bruit à mes oreilles va ensuite le diffuser sur le podcast. Puis... Ah oui, c'est vrai, je voulais te parler aussi de ta nomination à Gamay. Comment ça s'est passé? J'étais pas là, je voulais y aller, mais j'ai pas... Ben, j'étais pas là non plus. Non! T'es nominé puis t'es pas allé. Ouais, ben, je sais plus. Ah oui, j'avais ma fin de tournoi de hockey ce soir-là. C'était genre, on était en série, fait que... Tu vois mon roulement de... Ben non, mais, tu sais, je veux dire, les gens, ils pensent... C'est comme n'importe quoi, genre, les gens, ils pensent que tu sais, la musique, je veux dire, quand tu fais de la musique de ta vie, forcément, genre, je veux dire, il y a des moments, je veux dire, pour moi, j'ai bien plus de fun, mettons, mon hockey de la semaine, ou genre, le soir, je fais de l'impro, que
que genre, tu sais, aller faire un jam, tu sais. Même si j'aime ça, genre, j'adore ça, mais tu sais. Ouais, mais là, c'était pas un jam, là. Oui, je sais, C'était une nomination au prix Gamique, c'est là. une série de hockey. Mais non, mais je suis très content d'avoir été nominé, mais je savais aussi que je gagnerais pas. Tu sais, je veux dire, si j'avais pensé que j'avais une chance de gagner, genre, peut-être que genre, j'aurais hésité, mais tu sais, je savais que je gagnerais pas. Puis j'avais, comme justement, c'était les séries pour le hockey, fait que j'ai changé de ça. Puis il y avait du monde chez Slam 10 qui allait à ma place si jamais. Tu sais. C'est drôle parce que je m'en ai dit, là, t'es avec Slam 10. Ouais. Ça va bien? Ouais. Ben, Jesse, il est cool, là, aussi, là. Il n'y a pas juste Ouais. Jesse là-dedans. Ben, mais... moi c'est l'équipe de Slam 10 sont super gentils. Genre, tu sais, c'est tout des amours. Puis un de mes meilleurs amis, Alex Pocket, c'est mon booker qui travaille également chez Slam 10. Donc, Ah, c'est de même que t'as rentré, d'abord. non, c'est comme ça qu'on l'a rentré. C'est comme ça que lui est rentré. Ah, d'accord. L'inverse. Ben non, c'est des fâches. C'est moi qui pistonne. Ah, c'est ça l'affaire. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour l'entrevue. Là, il faut qu'on se laisse parce qu'il y a un show qui commence. C'est ça. Je sais pas à quelle heure, mais on doit pas être loin. On est sur le bord de... Fait que on te voit quand, là? T'as-tu d'autres choses prévues? Oui, 10, 11 mai ou 9, 10 mai. En tout cas, ça va être annoncé éventuellement. Oui, c'est ça. 10, 11 mai ou 9, 10 mai à Alma et l'Abbé. Puis après ça, ça va être lancement d'album début juin. Lancement d'album à Montréal. Fait qu'il faut qu'on attende jusqu'au mois de juin. Ouais, mais là, ça va être un gros truc full band, genre 6 musiciens sur stage, puis vraiment, vraiment le fun. C'est ça bientôt, j'imagine. Exactement, il va y avoir une annonce aussi, parce que bon, il y a plein de choses qui sortent. Comme je dis, il y a jeu de société aussi avec ça, puis on va faire une grosse annonce pour ça, puis des préventes aussi pour tout ça. Suivez sa page, on va savoir tous ces détails-là dans pas long. Absolument. Merci. Merci à toi.